What is your goal? What are you pouring the whole of yourself into? The goal of a man possesses him. He puts all his time into it. He puts all his money into it. He puts all his thoughts into it. He makes supreme sacrifices for his call, determined at any cost to accomplish the call of God in his life. If the Lord were to ask you today, what have you done since you believed? Say, God, I'm touching things, I'm touching things. I'm thinking, every day thinking, but never coming to an answer. Midi, s'il te plaît, tu n'as pas quelque chose à grignoter là dans ton sac? Ah, à peine arrivé. Mes copines de foire, je te jure, j'aurais l'impression que tu as signé un pacte avec la nourriture. Est-ce que c'est moi qui fais? Toi-même, tu sais qu'à la fin du mois, tout ce qu'on a eu à manger finit en 3 jours dans nos choses là. Ah. Donc, il faut que je mange. Si tu n'as pas vraiment d'argument, cela m'aurait étonné. En tout cas, je ne trouve vraiment rien pour toi dans ce sac. Désolée, copine. Et tu fouilles alors quoi depuis là dans ton sac? Attends, c'est mon sac. Oui, mais c'est souvent une caverne de friandises. Copine, laisse-moi. Le tout sinon, c'est la saison sèche. Tous mes admirateurs secrets sont en confinement. Je te dis, ma copine, si l'un de tes admirateurs secrets là était un surveillant lors de l'examen final, on ne saurait pas être en train de se battre pour cette histoire de rattrapage patati patata. Je te dis, en tout cas, il nous reste à peine 1 heure pour aller en salle. Donc on ferait mieux de réviser. Ah, tu as quand même raison pour cette fois-ci. Le gars s'il lit quoi comme ça depuis? C'est à cause des gars comme ça là qu'on a créé l'école. Non mais, regardez-le. On ne peut même pas avoir un copain comme ça là. Il sera toujours en mode ma chérie, j'ai développé la nouvelle formule d'algèbre linéaire où nos enfants vont trouver des failles sur la loi de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Attends, Ivana, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Donc, à peine tu le regardes là, vous êtes déjà mariés jusqu'à avoir les enfants. Hein. Ma copine, ne mets pas le cœur. Tu ferais mieux de réviser cette fois si tu ne veux pas échouer. Réviser, il va prendre quoi? Il va lire quoi là maintenant là? Je suis même dépassée, franchement. Les gens écrivent leurs choses, nous on doit lire pour avoir les points. On ne peut même pas composer avec le téléphone. Ah! Tu me regardes comme un faux bien, l'école ce n'est pas le piège. Pardon, laisse-moi lire. Car de mon côté, si j'échoue cette année, on risque de m'envoyer en mariage. Hey! Maman, donc tu as même la possibilité d'aller en mariage et tu réfléchis, ma co. Ma copine, laisse-moi. Pour moi, non. Le mariage ne peut me faire en soi. Hey. Pour moi, là, maman, c'est le but de ma vie. D'abord, c'est grave. Ivana, des fois, je me demande qui t'a mis à coucher. Mais bien sûr que c'est ma mère. Toi, non. Ah! Je ne peux vraiment plus rien retenir là maintenant. Je ne peux plus rien retenir. Franchement, on doit réfléchir une autre façon d'agir. On doit réfléchir à une autre façon. Agir. Mais agir comment? Ma copine, tu sais que les intellos comme ça là sont faciles devant les belles filles, non? Ah. Attends, je vais valider nos vies. Non, bien comment dire? Toi aussi, tu es sérieuse là? Ah. Mais je vais aller le céder, après je vais m'asseoir. Pour qu'il vienne s'asseoir près de nous, non? Regarde.
S'il te plaît, je peux avoir un peu d'eau là? Merci, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, s'il te plaît? Bien, je suis en train de lire. Tu fais bien de lire. Tu sais, tout le monde est stressé par l'histoire de rattrapage ici. Moi également, j'étais en train de lire. Mais je comprends rien sur la microbiologie ici, la gare. Tu lis quel chapitre? Attends, du moins, on peut réviser ensemble et comme ça, tu viens t'asseoir près de nous pendant les compos. J'ai validé toutes mes matières. Et là, je suis en train de lire un livre du professeur Zacharias Stanifomu sur le réveil spirituel personnel. Je suis fasciné. Si depuis ta naissance, tu dors 8 heures par jour et tu meurs à 75 ans, tu aurais passé un tiers de ta vie à dormir, soit 25 ans. Donc, tu n'iras pas à rattrapage. C'est ce que je viens de dire. Est-ce que tu sais que tu vas vivre chaque instant de ta vie 2 fois? La première fois ici-bas et la seconde fois dans l'éternité devant Dieu pour rendre compte de son utilisation. S'il te plaît, est-ce que tu as un ami alors qui ira à rattrapage? Sa présence va vraiment me rassurer. Comment tu veux te détruire en trichant? Ça te servirait à quoi d'avoir tous ces diplômes comme résultat de la tricherie et ensuite perdre ton âme? Tu vas sembler réussir dans ce monde, mais tu vas périr dans le lac de feu. Arrête ces gens! C'est mon âme, non? Lac de feu toi-même. Comment donc décrire le roi qui pendu sur le bois? Prends ton pain. Tu veux m'asseoir ici là. Qu'est-ce qui anime ta solitude? Je suis fatigué de toujours peiner à réussir mes études. Toi, mais regarde mes notes. La plus grande note, c'est 49,99. Je ne m'en sors pas. Je n'ai que des échecs. Échecs Kant. Rien de validé. 100% rattrapage. Je vois. Ça c'est étrange. Quelle est la paix de Dieu dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? La paix de Dieu, toi aussi, frère. Je connais la paix de Dieu dans ma vie. Vas-y, dis-moi. En tant que croyant, je connais. Dis-moi alors. La paix de Dieu. La paix de Dieu dans ma vie, c'est... la paix de Dieu, c'est de servir Dieu. C'est ça la paix de Dieu dans ma vie. Servir Dieu est vaste. Et juste dire servir Dieu ne veut rien dire si tu ne peux pas donner les clauses exactes de ton appel à lui. Écoute, le but d'un homme devait le posséder. Et il devait y investir son tout en temps, en argent, y investir aussi ses pensées et faire des sacrifices extrêmes pour accomplir l'appel de Dieu dans sa vie. C'est vrai que je ne connais pas l'appel de Dieu dans ma vie. Mais quel est le rapport avec mes études? Je n'arrive pas à exploser. Dans les normes, les études que tu fais doivent être choisies à la base en fonction de l'appel de Dieu dans ta vie. Y a-t-il un péché dans ta vie? Alors si tel est le cas, même si tes études sont orientées vers ton appel, tu seras un être confus. Car le pécheur est un être confus. C'est vrai que quand tu dis ça, c'est plus clair dans ma tête. J'avais une relation, j'avais une vie chrétienne qui n'était pas très juste. Elle était vraiment légère.
je ne faisais pas toujours ce qu'il faut. J'avais une légèreté et c'est comme ça que je vivais par moments dans le péché. C'est bien que tu aies vu quel est le problème. Alors tu feras ce qui est nécessaire. Mets ta vie en règle avec Dieu. Tu vois son appel dans ta vie et tu mets ton tout pour accomplir cet appel. Je ne sais pas si tu comprends. C'est vrai que j'avais une relation avec une sœur là. Elle a rompu avec moi, mais j'étais tellement abattu par rapport à cette rupture. Mais avec tout ce que tu me dis là, frère, je vois que c'est Dieu vraiment qui a voulu que cela prenne fin, afin que je puisse vivre une vie digne du Seigneur et le servir comme il le faut. Et je veux vraiment m'engager à le servir et à être fidèle tout au long de ma vie. J'ai béni Dieu pour toi, Johan. Je vois, c'est vrai que c'était vraiment dangereux. Mais c'est le passé. Et tout ça est terminé. Donc je rends grâce à Dieu pour toi. Sois encouragé. Sois encouragé. Merci, frère. Merci. Comment non décrire le roi? On est bien, il y a le point. On est là, on bavage. Il y a jeté le point là, il faut qu'on bavage. Et que de sa ville donna. Comment non décrire le roi qui fut pendu sur le bois? Comment expliquer qu'il m'aima? Entends-tu ces cris d'agonie? Dis-moi c'est ça, dis-moi